Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la TG Martial Academy. Aujourd'hui au programme, vidéo encore une fois sur le Kung Fu Shaolin et on garde notre série de vidéos sur la partie gymnastique de cette discipline. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, je vous invite à la regarder concernant l'apprentissage des roulades avant et arrière dans lequel on évoque aussi un petit peu l'importance de la gymnastique dans le Kung Fu Shaolin. Aujourd'hui donc, nouvelle vidéo sur un autre mouvement utilisé en Kung Fu Shaolin, mais également dans d'autres arts martiaux, à savoir la roue. Tout comme la roulade, la roue fait partie des éléments de base de l'apprentissage de la gymnastique dans le Kung Fu Shaolin. On va donc voir ensemble comment réaliser la roue. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout faire la roue, eh bien c'est le moment de regarder cette vidéo puisqu'elle va vous permettre d'apprendre les bases, les rudiments de ce geste technique qui va vous permettre par la suite eh bien, de réaliser une roue correcte. Et par la suite, encore une fois, va vous permettre également d'évoluer dans votre pratique en réalisant des roues à une main et également des roues sans les mains. Allez, première chose concernant la roue. Encore une fois, droitier, gaucher, peu importe, la roue se pratique dans les deux sens et de la même manière. On va donc aujourd'hui travailler sur les deux côtés, peu importe que vous soyez gaucher ou droitier. On va commencer par les droitiers. Tout simplement, je vais donc me mettre face à l'axe dans lequel je veux réaliser ma roue, d'accord. Je vais décaler ma jambe droite vers l'arrière, d'accord. Je vais donc me retrouver de profil par rapport à l'axe dans lequel je veux réaliser ma roue. Ensuite, tout simplement, eh bien, on va commencer par faire ce qu'on appelle une petite roue, d'accord. La petite roue est utilisée notamment dans l'apprentissage de la roue finale, car elle va vous permettre de prendre confiance eh bien, dans votre geste, dans votre attitude, mais également à vous permettre de bien comprendre les placements des mains puis les pieds lors de la réception, puisque cela est très important avant de se lancer sur une roue importante, une belle roue, une roue normale. D'accord ? Donc on va voir ensemble dans un premier temps comment réaliser une petite roue. Je suis ici, d'accord ? Donc mon axe est ici, je mets de profil. Jambe droite vers l'arrière. Ici, je vais mettre mes bras tendus. Ça, c'est très important dans l'exécution de votre roue. Que vous fassiez une petite roue ou une grande roue, peu importe, vos bras doivent être verrouillés. Bras tendus, coudes verrouillés. Plus vous allez plier vos bras, et plus vous aurez de difficultés à maintenir votre roue bien droite. D'accord ? Donc, tendez les bras au maximum. Je suis ici, tout simplement. Je tends les bras. Je vais venir poser en premier ma main gauche au sol. Ma main gauche va se poser, mes doigts à l'opposé de mes orteils. Mes orteils sont vers l'avant. Je vais poser mes doigts vers mes talons, vers l'arrière. La main gauche, puis la main droite. D'accord ? Main gauche, main droite. 1, 2. D'accord ? Je pose mes mains dans le même axe. Mes mains ne sont pas décalées. Je pose mes mains 1 et 2 dans le même axe. J'essaye au maximum de poser mes mains proches de mon pied gauche. D'accord ? Je suis ici. Je vais poser mes mains proches de mon pied. Pas éloigné. On essaie d'être proche. 1, 2. Dans le même axe. Et de là, je vais envoyer mes jambes, dans un premier temps, plier s'il le faut. Si vous n'avez vraiment pas l'habitude de le faire ou vous avez une appréhension, vous pouvez commencer par plier vos jambes. On va lancer les jambes dans l'ordre suivant, la droite, puis la gauche. Important, la réception des jambes doit se faire dans ce même ordre, la droite,
puis la gauche. D'accord? On ne doit pas retomber les deux pieds en même temps. Donc je suis ici, je tends les bras, je viens poser à côté de mon pied, je peux plier mes jambes et je les envoie droite et gauche. Ici, je plie mes jambes, droite et gauche. D'accord? De l'autre côté, exactement le même principe. Je viens poser ma main droite en premier, puis ma main gauche. Et j'envoie mes jambes, gauche et droite. Exactement l'opposé de ce qu'on vient de faire. Ici, je pose mes mains, j'envoie mes jambes pliées l'une après l'autre. Et je reste sur ma même ligne. Première étape. Deuxième étape de la roue, de la petite roue, eh bien tout simplement, on va faire exactement la même chose que dans la première étape, mais on va maintenant tendre les jambes. D'accord? Je vous rappelle que dans la roue, le corps entier est tendu, les bras et les jambes. Donc on va réaliser exactement le même exercice avec les jambes tendues. Je suis ici, je vais venir poser ma main gauche, ma main droite, puis tendre mes jambes. Dans un premier temps, pas besoin de lancer les pieds très haut, on va lancer nos pieds à peu près à la même hauteur que tout à l'heure avec les jambes pliées, mais cette fois, les jambes sont tendues. Ici, je pose mes mains, je tends mes jambes. 1 et 2. Même chose de l'autre côté pour les gauchers, exactement pareil. Main droite, main gauche, jambe droite. Ici, les jambes sont tendues. Voilà. Il ne vous reste maintenant, tout simplement, eh bien, plus qu'à lever les jambes de façon à ce que vos pieds passent au-dessus de la tête et non pas sur le côté. D'accord? Donc au fur et à mesure, il vous suffit de lever de plus en plus haut vos jambes jusqu'à ce que vous soyez capable de faire passer vos pieds au-dessus de la tête. D'accord? Tout simplement. Eh bien, je suis ici. Je vais venir mettre mes mains au sol comme tout à l'heure. Je vais tendre mes jambes. Mais cette fois, plutôt que mes jambes passent comme ça, mes jambes vont passer au-dessus de ma tête. Ici, je viens mettre les mains et les pieds passent au-dessus de la tête. Tout simplement. N'oubliez pas, une chose très importante pour la suite et l'apprentissage de votre roue, votre roue avec les mains, dans un premier temps, puisque ce dont je vais vous parler va vous permettre justement d'arriver sur la roue en finalité à la roue sans les mains. Il y aura bien sûr l'étape de la roue à une main, mais qui est totalement identique à la roue à deux mains, sauf que l'on ne va pas venir poser la deuxième. Vous allez voir, vous pourrez même essayer, une fois que vous commencerez à savoir réaliser des roues à peu près correctes, vous allez voir que rapidement, la roue à une main va se faire de manière assez simple dans l'ensemble. Si par contre, vous voulez plus tard commencer à venir travailler sur des roues sans les mains, vous allez devoir dès à présent travailler sur un petit plus, et je vais vous donner mon astuce qui va vous permettre d'augmenter votre efficacité et votre rotation lors de la roue, ce qui va vous permettre de gagner du temps en quelque sorte pour rester en l'air et donc en finale d'enlever les mains de votre roue avec les mains. Petite astuce donc que je vous donne maintenant, essayez lors de votre entraînement de réaliser une roue quasiment sur place. D'accord? N'essayez pas de faire une roue en allant loin vers l'avant, essayez de faire une roue sur place. D'accord? En faisant ça, vous allez mettre en place un système d'inertie qui va vous permettre par la suite de pouvoir vous passer de vos mains, puisque avec l'envoi de la jambe et la rotation que vous allez mettre vers le bas et l'envoi de la jambe vers le haut, les jambes vont vous surélever, ce qui va vous permettre de refaire passer votre tête par-dessus et les jambes en dessous. Un peu, si vous voulez, sur le même principe qu'un salto avant, notamment avec ce même principe de rotation sur soi-même. La vitesse d'exécution de la rotation permet de laisser le temps aux jambes et aux pieds de repasser en dessous. Donc on va exactement réaliser la même chose avec la roue sans les mains. On fera d'ailleurs une vidéo plus tard sur cette roue sans les mains où je vous apprendrai à pouvoir la réaliser. Mais dans un premier temps, je vais vous faire une petite démonstration de la roue à deux mains correctement exécutée et de la roue à deux mains qui est exécutée d'une mauvaise manière et donc en longueur et non en hauteur. Première chose donc, la roue à deux mains qui va s'exécuter dans un premier temps de cette manière quand vous allez commencer à l'apprendre, mais par la suite qu'il
faudra rapidement corriger si vous voulez plus tard pouvoir évoluer. Donc la roue à deux mains qui va se faire dans le temps et dans la longueur sur cet axe. Je suis ici et je vais poser mes mains sans essayer de passer mes pieds par-dessus en réalité faire une roue, mais sur place. Je vais donc lancer mes pieds et vous allez voir, ma roue va se faire dans la longueur et non vers la hauteur. Ici, je réalise une roue, alors certes, qui est correcte, mais qui n'est pas efficace sur le plan dynamique et sur le plan de l'énergie. Je vais maintenant réaliser une roue, vous allez voir, quasiment sur place, ce qui va vous permettre, en travaillant comme ça, eh bien, de gagner en rapidité et donc de gagner en temps, ce qui va vous permettre de rester un peu plus longtemps en l'air et de pouvoir, au final, vous passer de vos mains. Je suis donc ici, je vais quasiment, d'accord, faire une roue sur place. Je fais quasiment une roue sur place, ce qui me permet, eh bien, plusieurs choses. Première chose, je gagne en vitesse, je gagne en énergie, je gagne en rapidité. Ensuite, chose très importante, eh bien, je gagne en repos au niveau musculaire pour les bras puisque je passe moins de temps sur les mains que sur la première roue que j'ai pu vous montrer. D'accord ? Il est évident que quand vous faites une roue, eh bien, vos bras supportent pendant le temps de la roue l'ensemble de votre poids. Alors, plus ou moins, puisqu'effectivement vous avez cette notion d'inertie qui fait que eh bien, vous allez un petit peu surélever votre corps, donc alléger votre corps, mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même quasiment la totalité du poids de votre corps sur vos appuis supérieurs. Eh bien, en essayant de tourner sur soi-même, on réduit le temps sur lequel on va passer les mains au sol et de ce fait, on va donc pouvoir réduire l'effort subi par les membres supérieurs. Je vous invite donc à essayer ça. Vous pouvez l'essayer concernant la petite roue dans un premier temps chez vous, même sur du dur, n'ayez pas peur, tant que vous ne lèverez pas les jambes, vous n'avez aucun risque de vous faire mal. Et puis par la suite, quand vous allez pouvoir commencer à essayer de monter un peu vos jambes et par la suite d'essayer de faire des rotations quasiment sur place, je vous invite à essayer ça dehors. Vous pouvez très bien le faire dans un parc, dans l'herbe, dans le sable, d'accord ? Si vous êtes dans un club, n'hésitez pas, sur les tatamis, sur les tapis, vous pouvez vous essayer à tout ça de manière totalement libre et totalement facile. N'hésitez pas encore une fois à nous faire part des commentaires que vous pourriez avoir sur cette vidéo. Eh bien, si vous avez trouvé des choses intéressantes, n'hésitez pas, un petit pouce bleu ou voire même de vous abonner si vous souhaitez pouvoir rester connecté et alerté des nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. N'hésitez pas dans les commentaires directement en dessous de nous faire part de vos remarques et de vos observations sur cet exercice. Si peut-être que vous aussi vous avez d'autres façons de procéder et d'autres façons de faire, des petits détails qu'on pourrait ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider les autres utilisateurs de ces vidéos. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et merci de suivre la TG Formation Academy. Merci, à bientôt.